Chers étudiantes et étudiants, chers collaborateurs, chers abonnés, bonjour. Alors, dans cette capsule, je vous parlerai de la connaissance numérique moyenne. La moyenne d'une variable quantitative. Alors, c'est un paramètre, c'est un indicateur de tendance centrale qui est très important, même s'il présente quelques inconvénients, mais quand même, c'est un indicateur qu'il faut toujours que la plupart calculent pour avoir une idée un peu sur la tendance, sur la centre de gravité d'une distribution statistique et la tendance centrale d'une distribution statistique. Vous avez vu avec vous Mohamed Aït Babram, professeur à l'université Qada Iyad. Je vous laisse mes coordonnées pour bénéficier de vos remarques, vos recommandations et vos suggestions pour d'éventuelles capsules à venir dans cette chaîne YouTube. Alors, c'est quoi la médiane? Alors, la médiane, même si normalement il devait être la première dans des paramètres de tendance centrale, j'ai essayé de la mettre la dernière, parce que c'est un paramètre qui est très important, mais quand même, c'est un paramètre duquel il faut vraiment faire attention, auquel il faut faire attention. C'est un paramètre qui peut vous induire parfois à l'erreur, d'accord? Mais c'est un paramètre qu'il faut toujours accompagner avec un paramètre de dispersion pour lui donner sa vraie valeur et voir un peu sa fiabilité. Alors, la moyenne, en d'autres termes, c'est le centre de gravité, c'est l'élément central de toute une distribution statistique. Alors, je vais pas rentrer dans des détails, mais je profite quand même de vous dire un peu c'est quoi la défaillance, une petite défaillance auquel il faut faire attention dans la moyenne. Alors, supposons que j'ai une classe de 100 étudiants, une classe de 100 étudiants, 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 d'accord? Je, je mesure X, je mesure une variable. C'est quoi? C'est la note de maths. D'accord? Note de mathématiques. D'accord? J'ai mes notes. D'accord? Supposons que je calcule la moyenne, la note moyenne de la classe. Je trouve par exemple que je vais noter la note moyenne de la classe. Supposons que je trouve X bar, que je note ici par X bar. Je la note est égale à 14 sur 20. 14 sur 20. 14 sur 20, tout le monde va dire, ah, c'est une très bonne classe. Ça veut dire on peut générer déjà un sentiment de joie, de satisfaction par rapport à ce résultat-là qui est la moyenne qui est égale à 14 sur 20. Mais derrière, on peut se retrouver avec des scénarios extrêmes. Par exemple, supposons que j'ai 50 étudiants, 50 étudiants dans la réalité, 50 étudiants qui ont 8, la note 8 sur 20, d'accord? Et l'autre moitié des étudiants, 50 étudiants autres, qui ont 20 sur 20. Alors, bien sûr, en regardant ça, on trouvera que la moyenne de la classe est égale à 14 sur 20. Mais, mais, c'est une classe qui est médiocre parce que la moitié de la classe doivent refaire le module. Donc, réellement, on ne doit pas être trop content, mais plutôt, on doit être triste
on doit être triste parce que c'est c'est une classe dont la moitié doit refaire le module. Et ça, c'est et ce qui dérange de ce cas-là, c'est que la moyenne reste toujours un paramètre qui est trop sensible, comme vous pouvez le voir là. J'ai essayé de construire un exemple. On a assez de données extrêmes. Notons la note 20 sur 20. D'accord? Et on a une dispersion assez élevée qui ne donne pas assez de fiabilité à cette moyenne. Alors, comment on calcule cette moyenne? C'est ça le plus important. Alors, je donne que si on travaille avec un caractère quantitatif, bien sûr, quantitatif, alors quantitatif x, qui peut être continu comme il peut être moyen ici, que je note par x bar. Le barycentre de la distribution, c'est exactement le centre de gravité. Alors, pour calculer cette moyenne, on peut utiliser les effectifs, comme on pourra aussi utiliser les fréquences et les pourcentages. Ici, j'ajoute une autre formule avec les pourcentages, c'est 1 sur 100, d'accord? Sigma i allant de 1 jusqu'à k. Pi, c'est les fréquences pour chaque modalité, multiplié par xi. Ça, c'est dans le cas où on est face à une variable quantitative discrète. Ça veut dire le cas discret. Ça, c'est la formule qu'il faut prendre en considération. Alors, le cas là, le cas qui est dans cette somme-là, ça représente le cas, c'est le nombre de modalités de x. Modalité de x. D'accord? Bien sûr, c'est des produits, c'est N1, ça veut dire il y a des gens qui ont du mal vraiment à lire des notations comme celle-là, mais on peut voir ça, c'est que la moyenne X bar, la moyenne, la moyenne X bar, euh, X bar, c'est exactement 1 sur n, la taille de l'échantillon, d'accord, multiplié par facteur de n1 fois x1 plus n2 fois x2 plus etc. jusqu'à plus nk fois xk. Avec les ni, c'est les effectifs, x1 ici. C'est l'effectif de la modalité x1, n1 c'est l'effectif de la modalité x1, n2 c'est etc., etc. Alors, pour illustrer ça, je prends un exemple d'un exemple. On s'intéresse à l'étude de, de la variable, d'une variable. Ici, on est face à un échantillon de 320 appartements, d'accord? Et on s'intéresse à la variable nombre de pièces par appartement, d'accord? D'accord. Alors ici, euh, nombre de pièces par appartement. Donc ici, ma variable x. X, c'est le nombre de pièces par appartement. Pièces par appartement. Et le n, c'est 320. 320 appartements. Alors l'individu statistique, c'est l'appartement, d'accord? Et les modalités sont générées dans ce tableau de fréquences. Ils sont là. C'est les modalités. On a les modalités 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, ce tableau d'effectifs, on a 47 appartements qui ont une seule pièce, 63 appartements qui sont deux pièces, 152 et ainsi de suite. D'accord? Alors, pour calculer cette moyenne, soit qu'on on pourra le faire à la main, comme on pourra le faire sur un fichier Excel, qu'on va voir, Inch'Allah, sur quelques capsules d'application, que ce soit sur Excel ou bien dans un autre logiciel de traitement de données, comme le SPSS et comme le logiciel R.
D'accord? Alors, personnellement, en regardant cette formule, je peux dire tout simplement que x bar, la moyenne, peut être, c'est quoi? 1 sur la taille de l'échantillon qui est 1 sur 320, multiplié par 1 fois 47, d'accord? 1 fois 47, d'accord? Plus 2 fois 63, 3 plus 3 fois 152, 152 plus 4 fois 4 fois 38 plus par exemple 5 fois 20, d'accord? Et puis ça me donne la moyenne. C'est cette somme-là, elle peut être calculée NI fois XI, c'est 800, la somme, cette somme de ces termes, c'est N1 fois X1, ça c'est N1 fois X1, ça c'est N1 fois X1, c'est N2 fois X2, N3 fois X3, et ainsi de suite. Ça, c'est le non, ça c'est le X1, ça c'est le X2, X3, X4, X5. Et ça, c'est N1, N2, N3, N4, N5. D'accord? Et après, vous avez ce tableau-là. D'accord? Et le 881, on doit la diviser. Ça, c'est 881. Vous avez 881 divisé par 320 qui vous donne 2,75. C'est l'unité, il ne faut pas l'oublier, c'est le nombre de pièces. C'est 2, pièces par appartement. Ça veut dire que, en calculant cette moyenne, je peux dire que le nombre de pièces moyennes par appartement dans l'échantillon que je suis en train sur lequel, de 320 appartements sur lesquels j'ai travaillé, est de 2,75 pièces par appartement. Donc c'est 2 pièces et quart, deux pièces et trois quarts. Donc, c'est la moyenne. Ou on peut refaire le même travail. Ça c'est F1, 1 c'est F2, c'est F3, F4, F5. Et ici c'est N1, F1, c'est F1 fois X1, d'accord? F2 fois X2, F3 fois X3, F4 fois X4, F5 fois X5. Et je fais la somme, je vais obtenir ça, et je dois le diviser par 1, d'accord? Et qui me donne 0,2,75 par 2,74 par appartement. Et je pourrais dire aussi, en utilisant les fréquences, que le nombre de pièces moyennes par appartement est de 2,74 pièces par appartement. Il y a des gens qui vont me dire, il y a une différence entre cette valeur 2,74 et 2,75. C'est des erreurs qui peuvent venir par des calculs, des erreurs d'arrondi, des erreurs de calcul au niveau de la représentation numérique dans vos calculatrices ou bien dans des logiciels même de calcul de ce genre de paramètres. On peut toujours utiliser cette formule de pourcentage de la même façon, d'accord? C'est 1 sur 100, la somme des PI fois XI, d'accord? Qui vous donne, bien évidemment, la moyenne. D'accord? Alors maintenant, je vais essayer de transiter vers le cas continu. Alors, dans le cas continu, on a, on a une situation un peu délicate. C'est quoi? C'est qu'on n'a plus de modalités. On n'a plus de modalités. On a plutôt des classes, des classes. D'accord? Donc, pour remédier à ce problème-là, on substitue les classes par leur centre de gravité
qui sont leurs milieux. Ça veut dire ici, entre 50 et 70, le milieu, c'est 60. Alors, entre 70 et 100, la classe 70-100, le milieu, c'est 85. Et 100, ici, 100 et 130, c'est le milieu, c'est 120. D'accord? Attendez, je pense qu'il y a une erreur à ce niveau-là. Entre 100 et 130, le milieu, je pense que c'est 115. C'est une erreur. Je m'excuse. Et donc certainement le calcul va être faux. D'accord? 130 et 150, le milieu c'est 140. D'accord? 150, 180, c'est 165, et ainsi de suite. Alors, pour obtenir le centre, il suffit de faire la somme des deux extrémités divisées par 2. D'accord? Et puis, ça vous donne, par exemple, là où j'ai fait une erreur, je peux dire que 100 plus 130 divisé par 2, ça me donne 230, c'est 115. 115, qui est exactement. Alors, et après, on substitue à la place de xi dans le cas discret, on a à la place de xi, on a le ci qui est la substitut. Et on fait le calcul, on aura la moyenne, x bar, est égal à sigma, d'accord, de i allant de 1 jusqu'à k, de ni multiplié par ci, le centre des classes. Et le k, ici, ce n'est pas le nombre de modalités, mais ça va être le nombre de classes de la variable. Bien sûr, ici, comme je calcule, je suis face à une variable qui s'intéresse à l'étude de nombre d'heures travaillées, œuvrées par mois, d'accord, pendant un mois. Et donc, ma variable x, c'est une variable continue. C'est x, c'est le nombre d'heures, d'heures par mois, d'accord? Le nombre d'heures par mois, d'accord? Et ici, le n est égal à 75. L'individu, c'est l'artisan. Et le nombre de classes qui est égal à combien? Est égal à 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a 6 classes. C'est très bien. Donc, une fois vous avez ça, vous n'avez qu'à calculer votre moyenne sans aucun problème. D'accord? Sachez très bien que ici j'ai utilisé les effectifs, mais je peux aussi utiliser les fréquences et je peux aussi utiliser les pourcentages de la même façon que j'ai fait dans le cas discret. Donc, j'espère que j'étais clair par rapport à cet indicateur de moyenne. Je vous remercie infiniment et à la prochaine capsule, Inch'Allah.